Bonjour à tous, nous sommes sur Web2 Business 2015 en présence de Pauline Delpech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une des VIP de ce salon. Vous êtes écrivain, l'auteur de Souvenance, entre autres. Un roman sur la mémoire, c'est bien ça? La mémoire qui s'éteint, oui, et la mémoire qu'on essaye de grignoter un peu plus chaque jour avant de partir tout à fait. Et elle nous réserve pas mal de surprises en vérité, cette mémoire-là. Alors Franck Prime, l'organisateur du salon, vous a demandé de venir parmi nous aujourd'hui pour participer à une des tables rondes sur le sujet des réseaux sociaux, des médias sociaux. Quel est votre usage, vous, de Twitter, je crois? Alors moi, c'est principalement Twitter, il est quotidien. J'aime beaucoup ce réseau-là parce qu'il ne rentre pas dans l'intimité comme peut le faire Facebook et je trouve qu'il est moins apte aux dérives. Moi, j'étais très très longtemps sur Facebook, 7 ou 8 ans sur Facebook et je me suis désinscrite du jour au lendemain parce que je trouve que c'est un peu le mur des vanités, qu'on cherche à tout prix à épater la galerie à coups de phrases choc ou douces ou bien écrites et que quand on a 3 ou 4 likes, on le vit très mal. Quand on en a 150 d'un coup, on se sent très très important. Moi, j'ai un peu tombé là-dedans, donc ça alimente un ego qui est pas génial. Beaucoup plus sain. Moi, je m'en sers pour être au courant et au cœur de l'actu. Donc c'est plus un outil de veille, ça vous inspire Exactement. Votre travail de journaliste, ouais, d'écrivain, pardon. Journaliste aussi d'ailleurs pour la Huffington Post, mais je vois un peu important. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les avis des uns et des autres et non pas que l'orientation que nous donnent les médias, les chaînes d'infos en continu, etc. Et 140 caractères, parce que c'est toujours très court sur Twitter, ça peut suffire? Ah, mais moi, ça m'a aidé à synthétiser mon écriture. Je partais dans des envolées un peu grotesques parfois. Et en vrai, c'est un très bon exercice, moi, pour mes romans. Maintenant, je vais plus à l'essentiel. Alors, un exercice donc, de synthèse, de concession. Est-ce que ça vous aide aussi à faire la promotion de vos romans et d'avoir peut-être une relation avec vos fans, vos lecteurs? Enfin, en tout cas, j'ai pas mal de libraires qui me demandent alors quand la suite. J'ai des gens qui, à la lecture de mes romans, me disent s'ils ont aimé ou non. Et j'aime bien, moi, ces échanges toujours très courtois, mais sans fanatisme aucun. Il y a vraiment une limite très saine entre les gens qui s'adressent à moi et moi à eux. Et puis, évidemment, en période de promotion, je m'en sers tous azimuts, ouais. Vous avez une grosse communauté aujourd'hui sur Twitter? J'ai 11 000 personnes qui me suivent. J'en suis, moi je crois que j'en suis 1500, 1700 et on se retweet, etc. Et je suis même curieuse, moi, de voir ce que disent ceux que je ne suis pas ou ceux dont par exemple, les convictions, moi, me sont tout à fait étrangères. Ça me permet aussi de voir, de comprendre. C'est un véritable outil de compréhension. Est-ce que Twitter, ça pourrait un jour devenir un sujet de roman? Ça pourrait faire partie d'une intrigue, ça pourrait alimenter une intrigue, ou ça pourrait étoffer un roman, mais moi, faire un roman autour des réseaux sociaux, non. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de vie, de vraie vie. Très bien. Merci Pauline. C'est moi qui vous remercie.